Bon allez, on continue avec donc le deuxième match. Donc on a Paige d'un côté, Alicia Fox de l'autre, que j'appelle souvent Rihanna, pour le titre des divas. Donc est-ce qu'il y a une personne qui a envie de rappeler très brièvement ce qui s'est passé entre ces deux jeunes femmes? Moi perso, je passe mon tour. Hein. Bon bah je vais le faire, allez, c'est parti. Alors, pour Extreme Rules, Paige, après, ça a été un match très difficile, mais elle a réussi à conserver sa ceinture à Extreme Rules. Et donc, elle s'est retrouvée à Raw face à une personne qui s'appelait donc Alicia Fox. Et Alicia Fox a donc eu les épaules rivées au sol au début, elle a atterrisé les épaules au sol par Paige, puis après ce fut le tour d'Emma. Et il s'est passé que, la semaine d'après, elle a réussi à donc, arriver les épaules au sol de la championne des divas, et donc on lui a offert donc un droit pour le titre à Payback. Mais si on s'intéresse, on va dire, à Alicia, il s'est passé que Alicia a littéralement pété un plomb. Elle a eu une première défaite contre Paige avant de l'emporter la semaine suivante contre la championne des divas. Voilà. Et il s'est passé que la première fois, elle a piqué la couronne, on voit l'image, elle a pris le chapeau de cowboy de JBL. Elle a donné des claques au timekeeper, à Justin Roberts. Elle a commencé à provoquer les gens du public. Elle a commencé également à parler très mal, à insulter limite les officiels de la WWE. Elle a chouré le chapeau de cowboy à JBL. Voilà. Et après, elle a avec du soda sur la gueule. À Main Event, elle a fait bouffer des feuilles de commentateurs à Byron Saxons et son collègue. Et il s'est passé également qu'elle a mis du soda sur elle. Il faut qu'elle sache que le soda, ça colle. Donc, on va dire un genre de un liquide marron noir qui commence par Coca et qui finit par Cola, peut-être. Voilà. Donc, ou la boisson favorite de CM Punk qui commence par P et ça finit par Psy. Voilà, exactement. Et donc la grande question qu'on peut comprendre, il y a deux choses qu'il faudra qu'on analyse dans ce match. C'est bien sûr déjà le pétage de plomb d'Alicia Fox, qui, pour ainsi dire, depuis quelques semaines, a littéralement pété un câble. Elle prétend elle n'a not a loser, en cas je ne suis pas une perdante. Exact. Et d'ailleurs, quand elle gagne, elle pète autant. Et donc c'est ce qu'elle a dit lundi soir à Raw. Et donc la grande question que je vous pose, c'est est-ce que vous appréciez ce pétage de plomb d'Alicia Fox? Ah oui. Non. Ah, il y a un non, il y a un oui. Qui c'est qui veut commencer? Allez Marie, vas-y. Bah non, pas du tout. Pourquoi elle pète un plomb à Alicia? Moi je vous dis, c'est parce que il n'y a pas la petite copine, bientôt fiancée, bravo à elle, à monsieur qui n'est plus là, CM Punk, on va taire son nom. Et c'est pour ça que Triple H a dit, alors encore un truc de Triple H qui n'a ni queue ni tête, qui a dit tiens, elle a fait des efforts, je vais la mettre en avant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne presse pas la petite copine future femme de CM Punk à revenir. Pour information, elle va moi se marier, je dirais, mais reviens. Non mais c'est quoi ce bordel? Voilà. Ah oui, mais elle va se marier, tu veux qu'elle fasse quoi? Elle va se marier, elle va revenir, non. Non mais voilà, je trouve que Alicia pète un câble, bah vas-y pète un câble, va-t'en, je sais pas. Je trouve pas ça intéressant. Carrément. Ouais voilà, je trouve pas ça intéressant. Elle a dit à un moment donné, hein, elle a dit moi je veux me barrer. Mais elle est pas barrée. Qu'elle se barre, ça fera de la place pour les autres. Et voilà. Ça taille. Bon papy, toi tu adores, on va dire, le nouveau comportement d'Alicia Fox. Ouais, moi perso j'aime bien parce que ça met un peu de fraîcheur dans le roster des divas qui pour moi ne décolle pas plus que ça depuis que AJ a décidé de prendre des vacances, et puis on sait que du coup elle va, en parlant de cou, elle va bientôt l'avoir, la corde au cou. Et la bague au doigt. Elle avait déjà une bague au doigt, elle va en avoir une deuxième avec monsieur Philippe Jack Brooks, dit CM Punk, dit aka CM Punk. Donc je trouve dommage que la division des divas se recasse la gueule comme ça depuis la fin de WrestleMania 30 et encore plus depuis la fin d'Extreme Rules, parce que je trouve que Paige n'est absolument pas mis en avant. C'est du très grand n'importe quoi. Apparemment
Je regardais pas NXT, mais apparemment de tous les échos que j'ai eu du web ou avec Sio Nijin justement, Paige avait une très bonne gimmick avec son Une agressivité. avec son agressivité, sa fameuse marque de fabrique anti-diva qu'elle avait dans le roster jaune. Gimmick anti-diva que moi je ne vois absolument pas dans le roster principal, gimmick qui est inexistante. Et bon alors certes le choix d'Alicia Fox pushée est discutable. Moi je trouve que son pétage de câble est plutôt sympa parce que je trouve qu'elle a mis une certaine audace dans son jeu de comédienne. Donc à vouloir retourner la table des commentateurs à Raw. Bon, j'ai pas regardé Main Event. Je crois que l'émission dont parle Sioni Jin sera diffusée demain soir Non, en c'est France celui de sur la semaine sur d'avant. AB1. Oui, Oui, voilà, donc, oui, c'est lui. Voilà, donc l'émission d'il y a 9 jours, donc qui devrait selon moi être diffusée demain soir sur AB1. Donc là, j'aurai sans doute l'occasion de voir ce fameux pétage de plomb où elle fait bouffer les feuilles de papier à Byron Saxton. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'elle choure le chapeau de cow-boy de JBL, qu'elle engueule Michael Cole et Jerry Lawler, qu'elle monte sur les barrières de sécurité et qu'elle se foute du soda sur la tronche. Moi, j'ai trouvé ça assez fun. Mais bon, le truc, c'est que je me dis, le push d'Alicia va-t-il continuer? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Et les deux autres, vous en pensez quoi du pétage de câble de Alicia? Bah moi perso ça m'a fait assez rire, ça m'a fait marrer. Qu'elle pète un câble comme ça, enfin ouais, c'est juste parce que bah elle dit que c'est elle qui devrait être championne et puis que ça devrait pas être Paige. Ah oui, c'est vrai, elle Ça. avait chouré aussi la couronne de Jerry Lawler à Londres en disant I am the queen, je suis la reine. Ça, j'avais trouvé ça assez fun aussi. Et Amy Shaker, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ce pétage de plomb pourrait lui causer un renvoi immédiat de la fédération. Bon, enfin voilà, pour Amy Shaker, il dit un truc intéressant. C'est vrai que, de toute façon, ce truc-là ne peut être fait qu'en CDD, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire ça tout le temps. Tu peux faire ça une fois, tu peux faire ça 2 fois. Au bout d'un moment, les gens vont se lasser. Parce que, bah, elle va commencer à péter un plomb. Alors, c'est vrai ce qui est bien, c'est qu'elle modifie sa manière de faire. C'est-à-dire que, on a toujours un truc très différent, mais au bout d'un moment, les gens vont se dire, elle fait que péter un câble, et c'est tout, quoi. Et moi, ce que je pense, c'est que là, il va falloir qu'elle pète un câble, mais vraiment, à la limite, frapper un arbitre, limite, aller trop loin, si tu veux, aller dans l'excès. Et en allant dans cet excès, elle va s'attirer les foudres de tout le monde, de s'attirer les foudres de l'autorité. Et peut-être que ça peut entraîner, je dis pas on y parle souvent de cette fameuse clan qui aurait peut-être arrivé avec notamment la fameuse Nation of Domination qui peut arriver avec, je crois, 3-4 personnes. Si on peut avoir une fille qui, on va dire, est un peu rebelle également, la mettre dedans et avoir justement quelque chose qui a un vrai apport, moi je dis pas non. Mais le truc c'est que je pense que Alicia, elle peut pas continuer ça va devenir très lassant au bout d'un moment. Et c'est comme pour le match. Je suis d'accord. Ça va finir par être lassant. C'est comme quand, je sais pas, c'est comme, par exemple, tu répètes 10 fois la même chose. Au bout d'un moment, tu te dis, ouais, c'est bien, mais tu peux pas changer de disque s'il te plaît. C'est clair. Je suis plutôt d'accord avec le discours de Sio dans le sens où ce qui pourrait être sympa, c'est que, on va dire, admettons, j'ai pas encore fait mon pronostic, mais admettons que Paige conserve son titre ce dimanche. Gros pétage de plomb d'Alicia Fox, elle commence à tarter l'arbitre. Storyline dans la foulée, elle se prend un ban temporaire par l'autorité de la WWE, donc un renvoi temporaire en storyline. Suspension. Ouais, c'est ça. Suspension exactement. Et effectivement, alors il y a une rumeur que j'ai mise sur le forum de Wrestling Football qui indiquerait qu'on pourrait avoir une seconde Nation of Domination dans les semaines ou les mois à venir. Il y a, paraît-il, en coulisses, une rumeur qui indiquerait qu'on pourrait avoir une faction de Black constituée de Biggie, de Xavier Woods et de R-Truth et peut-être même de Kofi Kingston.
Alors attention, ce que je viens de dire est à prendre avec des pincettes. Ce clan verra-t-il le jour ou pas? À voir prochainement. Je crois Et d'ailleurs. c'est vrai que une fille un peu rebelle comme Alicia, si ce clan existe, même si c'est un clan pur black, moi je demande à voir avant de critiquer. Ça peut être sympa. Et le personnage d'Alicia pourrait, dans ce clan-là, si elle est intégrée dans celui-ci, si ce clan venait à venir au monde, ça pourrait apporter une touche d'originalité. Voilà. Surtout qu'il faut pas oublier un détail, c'est que cette fameuse Nation of Domination qui existait à l'époque a quand même permis à pas mal de catcheurs de se révéler, notamment certains Le Rock, Voilà, ou exact. alors Farouk qu'on peut aussi considérer comme, si je vous dis Derm, Farouk. Farouk, si je vous dis Oui, je crois que Derm, c'est forcément plus c'est cela. Rod Simons. Il y a également Mark Exact. Henry, qui faisait d'ailleurs des Oui. beaux poèmes. Titus O'Neill. Non, Titus O'Neill, non, c'était en 96. Non, Titus O'Neill était trop jeune. Il était même pas né, je crois. Non, mais ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, pour ce qui s'agit d'Alicia, moi je t'aimerais bien qu'elle soit, on va dire, dans cette équipe parce que déjà, physiquement, elle a ce qu'il faut puisqu'elle est black, mais également, elle a quelque chose qui peut nous offrir, on va dire, quelque chose de relancer totalement sa carrière et avoir un clan rivaux qui pourrait peut-être remplacer, je sais pas, le Shield qui pourrait aller faire autre chose. Moi, je dis pas non. Moi, je sais que personnellement, Alicia Fox, c'est peut-être pas tout à fait le genre de femme qui me plaît comme ça au premier abord où je la vois. Par contre, dans son attitude, elle dégage quand même quelque chose. Elle dégage un certain charme. Alors du charisme, j'irai peut-être pas jusque là, mais pour moi, elle dégage quand même, ne serait-ce qu'un minimum de charme, Quand je parlais de physique, je parlais pas de forcément. provocation. Quand je disais aspect physique, ça veut dire simplement voilà qu'elle a tous les, à part Owen Hart qui était blanc comme Sheamus, tous les autres étaient, on va dire, des lutteurs africains, on va dire d'origine de noire, Oui. tout simplement, d'Afrique, et tout simplement, et c'est tout simplement lié à ça. Mais Bah, maintenant, hormis The Rock qui a des origines samoanes. voilà, mais à un moment donné, ça peut être une idée. Moi, je trouverais l'idée intéressante et moi, j'aimais beaucoup cette équipe à l'époque parce que je trouvais que ça offrait quelque chose de pas mal. Si on peut la redonner, alors je sais, ça fait un petit peu je reprends du réchauffé Oui. et on voit que l'évolution, ils en ont fait du réchauffé aussi. Bah pourquoi pas. Oui. Et d'ailleurs, l'évolution 2014 est vraiment 3-4 crans en dessous de l'évolution de 2003-2004. Bah, on en reparlera de toute façon durant le temps de l'évolution. Encore Enfin, maintenant ça, parler. c'est un avis perso. Hein. Voilà, mais on va parler bien sûr maintenant du match. Paige ou Alicia Fox. Qui c'est qui veut se lancer? Moi, je veux bien. Vas-y, Aloïs. De toute façon, à mon avis, on va être à peu près tous d'accord parce que si Alicia Fox devait rejoindre la certaine équipe, la certaine team, Domination. quoi. Ouais, bah, ça veut dire qu'en gros, elle devrait pas avoir la ceinture parce qu'elle devrait encore râler. Du coup, bah, si elle gagne la ceinture, elle arrêtera de râler, je pense. Donc du coup, bah là, elle aura pas la ceinture. Du coup, bah, ça sera Paige qui va gagner parce que bah, elle va continuer encore à gueuler à mon avis. Donc du coup, bah, Paige gagnante, voilà. Moi. Shaker. Victoire de Page, même si je prédis que Tamina l'attaquera durant son entrée. D'accord. Marie. Victoire de Page parce que j'attends que AJ revienne pour qu'on ait un vrai match entre AJ et Page. Malgré que Page me déçoit en tant que championne, je lui laisse encore un petit peu de chance. Paypee. Eh bien, je suis ma très chère collègue et nos deux jeunes recrues en pensant que Paige devrait logiquement conserver son titre, puisque pour ma part, je pense que Paige va tout faire pour conserver son championnat au moins d'ici. Alors peut-être pas Battleground, mais peut-être même jusqu'à SummerSlam, parce que je pense que ça serait plus judicieux et plus vendeur pour la WWE de mettre une affiche entre Paige et AJ pour la ceinture des divas au deuxième plus gros pay-per-view annuel de la WWE. Et par rapport je pense aussi qu'il est encore trop tôt
pour que Paige perde sa ceinture. C'est sa deuxième défense de titre en pay-per-view seulement. Et au vu des storylines actuelles. Et mon dernier argumentaire, qu'il y ait une Nation of Domination 2.0 ou pas, je ne vois pas Alicia remporter le titre, en tout cas pas dans l'immédiat, justement pour qu'elle répète encore un câble dimanche soir à Payback, qu'elle s'en prenne encore au commentateur ou à l'arbitre. Je ne sais pas, mais il faudra... Je vois bien un pétage de câble d'Alicia pour que derrière il y ait une répercussion. Il faut que ça entraîne quelque chose. Voilà. D'ailleurs, en parlant, on fait une petite intermédiaire, je dirais mon pronostic après. Papy a un petit peu parlé de Paige. Est-ce que aujourd'hui je crois qu'elle doit avoir 2 mois de règne. Est-ce qu'aujourd'hui Paige vous épate ou est-ce qu'elle vous déçoit? Bah comme je vous l'ai dit, je crois que je l'ai dit en off ou sur la vidéo, là je ne sais plus du tout. Paige, moi je considère qu'elle a démontré des choses intéressantes sur le ring. Le gros problème c'est que Sio m'en parlait à plusieurs reprises lors de divers off ou sur diverses conversations qu'on a pu avoir via Skype. Donc je précise encore une fois que je ne regarde pas NXT et que je me fie intégralement à ce que me disait Sioni Jin ou encore ce que je regarde comme news sur les divers sites consacrés à la lutte professionnelle. Je veux dire, où est la gimmick d'anti-diva de Paige? Elle est où? Je sais pas, elle est partie faire des courses en région parisienne, j'en sais rien. Bon, elle est où est l'anti-diva? Elle est où? Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Papy? Les autres? Ouais. Je veux plus d'agressivité. En plus, là, le pire, c'est que l'agressivité, c'est Alicia Fox qui la démontre. Et pourquoi Paige n'a plus sa gimmick d'anti-diva? Pourquoi? Les autres, vous êtes d'accord avec ce que viennent de dire Papy et Michaker? 100%. Ouais, bah oui, bah. Mhm. Marie, On la voit pas, Paige. Bah, le problème, je pense que où est son agressivité et tout ça, je pense que du moment où elle a été championne, bah c'était beaucoup trop tôt pour elle et que malheureusement elle est jeune et qu'elle trouve pas ses marques et qu'elle peut pas assumer encore aujourd'hui ce statut de diva et que c'est pour ça qu'elle doit prendre ses marques. Donc là, ça fait 2 mois. Ces matchs sont assez potables. Contre Tamina, bon, elle a galéré, mais la victoire, c'est ce qu'on dit le plus important. Là, contre Alicia, je pense qu'elle va pareil galérer aussi, mais si ça lui permet d'être plus agressive, de montrer ce qu'elle vaut et tout ça, pourquoi pas, hein. Si grâce à Alicia on peut retrouver la page de NXT, voilà. Moi je dis oui. Hein. Moi, ce qui me gonfle aussi, je l'ai très souvent dit par rapport au Uzo que j'appréciais énormément avant qu'il soit champion par équipe, et le gros bémol qu'on avait lorsque les Uzo n'étaient pas Tag Team Champions, notamment sur l'ensemble de l'année 2013, c'est que niveau gimmick, en dehors qu'ils soient samoans et un petit peu guerriers, on les voyait pas. Ils avaient jamais de segment au micro, que ce soit en backstage ou sur le ring. Et bizarrement, maintenant que les Uzo sont champions par équipe, on leur accorde du temps d'antenne au micro en backstage, un petit peu sur le ring. Ce sont les, entre guillemets, les potes gardes du corps de John Cena. Ils sont mis en avant. Voilà, je veux dire, Paige a le titre, certes, mais pourquoi elle a pas de l'exposition? Pourquoi on lui donne pas d'antenne avec du temps d'antenne avec un micro? Pourquoi cette haine? Peut-être qu'elle n'est pas capable, tout simplement. Hein. Non, parce que je voudrais pas dire, mais pourtant, les Usos, c'est pas ça qui est ça. Hein. D'ailleurs, rumeur, apparemment, ils défendraient leur ceinture contre Luke Harper et Eric Owen à Payback. Je ne sais pas si ça va se faire, voilà. Moi, je dis changement de titre vivement, quoi. Moi, je suis pour les Wyatt à fond, quoi, parce que les Usos, je sais pas combien de temps ça fait qu'ils ont leur ceinture, mais ils ont pas eu de rivalité, c'était plat leur règne, et c'était carrément catastrophique. Voilà ce que j'en pense. Ils ont les titres depuis début mars. Voilà. Depuis le fameux Raw ça fait trop long, tu vois. Le fameux Raw à Chicago. Mais, enfin,
Moi, je me dis aussi que peut-être la raison principale, c'est que on dit souvent que c'est différent d'être le chasseur ou d'être le chassé. Oui. Quand elle était le chasse, elle a été le chasseur finalement que durant une dizaine de minutes. Oui. Puisqu'elle est arrivée, elle a pris la ceinture, ping 1, 2, 3, et bing, je suis championne. Il n'y a Ah, pas je eu pense de... même pas que ça a duré 10 minutes. Hein. C'est ça, Non, c'est mais, une façon de parler. C'est que d'un je seul veux coup, dire, entre le moment où AJ et Tamina, lors du Raw International, sont arrivés sur le ring, et le moment où Paige est reparti en backstage avec la ceinture, du début à la fin, ça a dû durer 10 minutes, mais le match, il a dû durer une 20, une 30. et disons que il y a un truc que disaient Stéphanie et Triple H sur le fait d'être champion. Quand tu es champion, il faut que tu sois fort mentalement, fort dans ta tête, fort physiquement. Il faut que tu gardes, être un champion, c'est comme par exemple, on peut parler du football, c'est comme si demain tu dis avoir le titre de champion dans le Paris Saint-Germain, que ça soit dans le tennis avec Nadal par exemple avec Roland Garros, tu as ce tenant ce statut que tu n'as, et donc tu as cette cible sur le dos. Et peut-être que Paige n'arrive pas à assumer ce statut de championne tout simplement. Pourtant, l'interview qu'elle fait avec Michael Cole tourne en boucle à Raw et à SmackDown. Et je la trouve plutôt bien et super mignonne dans cette interview-là. Mais bon, le problème, c'est qu'effectivement, cette interview tourne en boucle à Raw et à SmackDown. Moi, je me dis, ouais, ok, c'est bien, mais j'aimerais voir autre chose aussi, là. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que les gens adhèrent pas. À part en Angleterre, mais ça c'était, on peut pas comparer Bah, l'Angleterre. elle est puisqu'elle- anglaise. Elle était anglaise. Mais est-ce que Heureusement vous que avez, est-ce que, les Anglais la supportent. est-ce que vous avez pas, est-ce que vous avez l'impression que quand elle vient, les gens adhèrent? Qu'est-ce que ça veut dire adhérer? Ça veut dire, est-ce que les gens ont envie de l'encourager? Est-ce que les gens ont envie de partager quelque chose avec elle, comme Bah, par de- exemple, bah, que ça de soit en toute façon, bon ou en mauvais, mais on a envie de vivre quelque chose. Bah, Mais en fait, de toute façon- même Ah, pire vas-y. que tout, excuse-moi Marie, et même pire que tout, pour Paige, j'ai l'impression que le public attend qu'une chose, c'est le retour d'AJ. C'est un peu ça, ouais. Et d'ailleurs, Moi, je pense que de toute façon, si c'est la gimmick anti-diva, franchement, les gens qui la soutiennent ou pas, elles s'en foutent si c'est une anti-diva. T'es pas là pour faire non, mais comme tout le c'est monde, pas une justement. question- C'est non, ça pas le une question principe. d'être acclamé, c'est susciter des réactions. Regarde Voilà, Alicia une- Fox. Alicia Fox, elle devient agressive, elle suscite des réactions. Paige, Voilà. Oui, mais c'est parce qu'on lui a donné un push parce qu'avant, on n'entendait pas parler d'elle. Hein. elle était- Ouais, mais pourquoi on donne pas un micro à Paige sur un ring, ne serait-ce que 3-4 minutes, pour qu'elle s'exprime et qu'elle donne son point de vue, par exemple? Ouais, Ça, mais bon, c'est- ce qu'elle a c'est- dit c'est- face à ne AJ, serait- franchement, c'était pas très. Là, c'est parce qu'on a plus de vraies championnes des divas, c'est tout. C'est parce que maintenant, la catégorie diva, elle est plus du tout mise en avant. C'est pour ça, on Mm. a plus, quoi. C'est juste Moi, ça. je dis pas que Paige est une mauvaise lutteuse, loin de là. Comme j'ai dit, de ce que j'ai vu est très encourageant, mais il va falloir sérieusement donner du temps d'antenne à Paige, lui donner un micro dans les mains pour savoir ce qu'elle vaut effectivement au niveau mic skill. Mais là, ça commence à devenir urgent pour moi. Encore une fois, c'est un avis purement perso. Après, il faut pas oublier un détail, c'est que je vous rappelle qu'Edgely, avant d'avoir cette gimmick qui avait été créée de complètement foldingue, elle était Oui, aussi transparente qu'un tube qu'un tube qu'un c'est tube pas à- faux. Et on C'est se pas souvient qu'elle a chopé une gimmick, elle est devenue complètement folle, et elle est devenue celle qu'on est aujourd'hui. Donc, Paige peut très bien réussir à suivre ce chemin, et on sait que J'espère. donc voilà, Moi, j'espère. et je vous rappelle que c'est Paige et Jelly à l'époque quand elle est arrivée, c'était ah là là, je suis la bonne copine de tout le monde et j'aime les jeux vidéo. Hein. Ouais, et je fais tout le temps des bisous à Daniel Bryan. Gna, gna, gna. Et puis finalement, elle a pété complètement un câble et en pétant un câble, elle a réussi à se faire un caractère et ce caractère tout le monde l'aime désormais. Voilà. Qui sait. Bon, moi, je suis pas encore fait de mon pronostic, donc C'est exact. bah, on va dire Paige, hein. De toute façon, On par va disqualification. dire. Ah, Ah ouais, pas mal. Par disqualification parce que pour moi il va y avoir un truc, je sais pas. Alicia Ah, va, pas faux. je sais pas, elle va lui cracher dessus, je sais pas, elle va lui faire un truc, mais il va y Mais c'est avoir. possible qu'il y ait une stipulation. Non, il y aura Ah, pas. Bah, pour l'instant, c'est qu'un match en simple. Il Et y ça aura pas m'étonnerait de- qu'il y ait.
Je pense que je suis aussi d'accord avec Sio. Ce serait assez étonnant qu'il y ait une stipulation qui vienne se greffer à la dernière minute sur Genre ce I match quit de match. championnat. Bon, Shaker, on peut pas tout le temps faire des I quit match. Attends, quand même. Non, Je sais, mais en règle c'est une stipulation que j'aime aussi. Oui, bah ouais, mais la Oui, WWE non, n'aime pas mais- trop non plus. Moi, j'aime pas la stipulation avec quit match parce qu'il faut attendre toujours 10 heures. Donc non, j'ai pas envie. Bon, allez, bon bah voilà, Page par disqualification. Donc vous, tout le monde est pour Page, sauf que moi, je mets une petite disqualification dans le jeu pour continuer Oui. à Money in the Bank parce que finalement, si jamais elle gagne clean, qui c'est qu'on met à la place? On remet du Alicia Fox encore pour Money in the Bank pendant un mois. Ah non, on met d'autres personnes, il y a Ouais, pas mais- qu'elle. Mais qui? Bah pourquoi pas Lana en catcheuse. Emma Lana, Bah non, Lana, Lana, elle est un prise. jour. Non mais Lana, un jour, oui, pourquoi pas. Pour l'instant, elle est trop occupée à booker Rousseff. Mais elle a l'âge pour catcher. Hein. Bah, tout le monde a l'âge. pour Oui, catcher. non mais Lana, elle est en plein dans sa gimmick Bon, de. bah, Natalia. Lana, elle est dans sa gimmick actuellement pro-secrétaire cochonne qui Oh, ça, c'est bien dit, ça. voilà, qui voue un culte à Poutine. Oui, c'est pas faux ça. D'ailleurs, on va essayer d'en Bien sûr. on en parlera un petit peu de ça. Et en plus, Oui. ce qui me fait marrer, c'est que Lana, elle est américaine pure souche. Non, mais elle joue super bien le rôle de la Russe, un peu vicieuse. Non, America, Americanize. Prosternez-vous devant la mère Russie et devant le maître du monde, Vladimir Poutine, mon mentor. Bon allez, on va pas parler de Poutine maintenant, sinon la Crimée Non. risque de nous rentrer Bah dedans. non, On attend un petit peu. Bon allez, D'ailleurs, en fait pour information, eh bien vous êtes 9 à voter pour Paige, une qui vote pour Alicia. Ah là là. Comme quoi Alicia a un fan. On le salue d'ailleurs, hein, s'il nous écoute. est-ce que t'avais fait un sondage Pixul sur le El Torito versus Hans J'ai pas Vogel osé en parler parce qu'en fait c'est El Torito à 100%. D'accord. Ah oui. Combien de votes pour El Torito à 100% justement 9. 9, d'accord. Donc Ok. bah voilà, et donc Juste pour info. est-ce que vous avez autre chose à rajouter pour ce match entre filles? Non. Non, on passe. Je pense que maintenant on va passer à l'une des ceintures secondaires de la WWE. Oui, mais laquelle? Tout Ça à savez fait. quoi? Ça, il faudra suivre la prochaine fois pour le savoir. Ah, je me suis fait mal. Bon, allez, à la prochaine. Ah, tout- À tout à l'heure, messieurs dames.